Le débat a débuté depuis 1h10, donc on peut peut-être avoir... Non, mais peut-être encore deux questions dans l'assistance, et puis peut-être arriver à la conclusion, madame. Oui, la laïcité semble être très malmenée. Est-ce qu'une sensibilisation ou une éducation à l'histoire religieuse ne pourrait pas être un début de solution, une piste naturellement dans les écoles publiques en France, hein. Je crois que la question de la laïcité, elle est abordée surtout, allez, j'ose le terme, par des spécialistes ou par des gens qui, comme nous, avons un certain nombre d'abord de convictions, mais en plus de connaissances. Or, je crois qu'il faut qu'on sorte un petit peu des sentiers battus, qu'on arrive à redémonter ou à réorganiser le puzzle pour que chacun puisse comprendre comment il se construit et quelle image il va donner. Alors, moi, honnêtement, je n'ai pas d'avis particulier et opposé au fait qu'on enseigne le fait des religions comme étant un élément de culture. Parce que je pense que plus les uns et les autres comprendront, entendront quelle est la pratique dans la religion musulmane, dans le judaïsme, dans le protestantisme, je crois que mieux on se comprendra les uns et les autres. Il n'y a pas d'anomalie à ça. Pour autant qu'une stricte neutralité soit respectée. Et le risque, le risque, on parlait tout à l'heure des écoles privées, ben voilà quoi, hein, voilà, vous choisissez de mettre votre enfant plutôt là qu'ailleurs. C'est déjà prévu dans les écoles primaires qu'ils enseignent les religions. C'est au programme des écoles primaires. Vous avez raison sur une problématique. Si ce n'est malgré tout que par rapport à l'enseignement des religions, on peut se poser la question, quelle religion? Je parle pas les religions monothéistes je ne parle pas des religions, histoire des religions. L'histoire, mais lesquelles? C'est pas pareil. Lesquelles et sur quel territoire? Lesquelles et sur quel territoire? Considérez-vous le bouddhisme? Est-ce que vous pouvez considérer l'animisme? Est-ce que vous pouvez considérer ce qui se passe en Australie avec justement les Amérindiens ou les comment on les appelle? Les aborigènes. Donc ça dépend aussi de votre regard sur le monde. Je reprends les termes de Madame qui était partie sur l'enseignement, alors que Madame parlait de sensibilisation. Je voulais juste dire qu'il y a quand même une passerelle entre ces deux. Ça permet aussi... Moi, j'aimerais vous parler, peut-être, pour rebondir en tout cas ce que vous avez dit. Moi, je viens du Canada, il y a un cours religieux qui crée polémique au Canada. C'est cours d'éthique religieuse. Et rafistolé par des gens qui ne connaissent pas le sujet, on tombe sur des absurdités vraiment énormes. Donc il faut faire attention. Enseigner l'histoire des religions, pourquoi pas? Mais enseigner la religion, c'est-à-dire de l'intérieur, je crois que c'est très dangereux. Et en même temps, quelle religion? Ce que Alain dit, quelle religion? Moi, je n'ai pas de religion, je suis agnostique, etc. Mais il y a des berbères qui ont une forme religieuse un peu particulière. Il y a des Africains qui ont plusieurs croyances, des Amérindiens, même ici, entre nous. Hein. Chacun, peut-être qu'il y a des catholiques ici, je ne sais pas, peut-être certains catholiques croient d'une façon, d'autres d'une autre façon. Donc ça va être très très difficile. C'est pas du tout de ça dont je veux parler. Et hein. il y a un point très très important, moi j'observe ce qui se passe en France, du Canada, de Montréal, mal définir les choses, pour reprendre Camus, c'est ajouter du malin au monde. La notion, par exemple, l'islam de France me dérange beaucoup. Et est-ce que il y aurait une Mecque de France, ce serait la Tour Eiffel? Moi, ça me dérange. Il y a un islam, d'ailleurs la plupart des musulmans, pour eux, il y a l'Arabie Saoudite, enfin la Mecque, il n'y a qu'une seule Mecque. Donc dire qu'en quoi les Français vont changer l'islam, vont faire de cette religion autre chose, etc. Moi, ça me gêne un petit peu, parce que pour eux, il y a un seul islam. Les mots sont simples à dire, à mon avis.
il faut que toutes les religions, toutes les croyances acceptent la République française. Il faut qu'elles s'adaptent à la République française. Et ce n'est pas à la République de s'islamiser ou de prendre une couleur religieuse, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Et rentrer dans les... C'est très dangereux, on joue avec le serpent. Hein. Parce que d'ailleurs, dans le texte, ça glisse. Hein. Il y a des gens qui n'attendent, sont embusqués. Et ce qui me dérange, ce n'est pas les djihadistes. Hein. Les idéologues de l'islamisme sont très dangereux que les djihadistes, que les frères Kouachi, même s'ils ont assassiné, etc. Mais les embusqués sont encore plus dangereux parce qu'ils vont donner naissance à d'autres djihadistes, à des milliers de djihadistes. Donc il faut faire attention. Et quand je vois les politiciens français là, qui jouent avec le feu, ça me dérange beaucoup. Et pour revenir, c'est-à-dire, moi je crois avoir trouvé une formule récemment, je crois en octobre, j'ai publié un texte dans Marianne, je suis un mécréant et je l'assume. Le texte, le titre, un peu provocateur, certes, en réaction à une menace. Mais j'ai pu quand même insérer une phrase que je trouve intéressante, je me jette des fleurs. Je crois, ça résume, je crois, ma façon de voir l'islam, l'islamisme, etc. Haïr le musulman est un délit, c'est du racisme. Critiquer l'islam est un droit. Combattre l'islamisme et le djihadisme est un devoir. Moi, je trouve que ça résume tout, à mon avis. Donc, on a le droit de critiquer toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les croyances, mais on n'a pas le droit d'haïr quelqu'un parce qu'il est musulman, ou juif, ou chrétien. Mais par contre, ce que je reproche d'ailleurs, ce que j'appelle, moi, j'aime pas le mot bien-pensants, les bien-disants, les peu pensants, voilà, pour casser, briser le cliché. Moi, ils ne soutiennent pas dans notre combat contre l'islamisme et le djihadisme. Ils traitent de bout de champ, quelqu'un qui critique l'islam ou l'islamisme, d'islamophobe. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas... Parce que, pour moi, chaque mot a une charge émotionnelle. Donc, c'est une balle, quasiment. Hein. Ça peut être une balle qui pourrait caresser, mais qui peut tuer également. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est très, très important. Donc, ne pas haïr tout le monde, tous les citoyens français, mais critiquer, c'est très important, parce que sinon on va tomber dans de ce qu'on appelle le puritanisme anglo-saxon, et je vis en Amérique du Nord, je le vois, c'est parce que vous avez suivi l'histoire de Robert Lepage, il a fait 2 pièces, slave, il rend hommage aux esclaves noirs américains, et il y a une communauté raciste qui a fait tout pour censurer la pièce. Et il y a des Amérindiens, et pourtant moi je suis un Amérindien d'Afrique du Nord parce que je suis berbère, et des amis à moi qui m'ont choqué également, parce que Robert Lepage, qu'est-ce qu'il a fait? Et il monte un spectacle pour raconter l'épopée des Amérindiens, et il y a un groupuscule qui l'a censuré également. Mais ce qui s'est passé après, récemment, il y a une semaine, Robert Lepage, il a résisté à un moment donné, il cède, donc il accepte la censure. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir ses communautés, certains membres de ces communautés, pour lui imposer la façon d'adapter son spectacle. Donc il a pratiqué l'autocensure. Et je reviens, c'est-à-dire à la liberté. Dans ce texte-là, je crois le mot, d'ailleurs Raouf l'a inscrit jusqu'à étouffement, à sa cité, voilà, le mot... épuiser le papier. Liberté, parce que je trouve le mot liberté très très important. Et très important parce que nous assistons en ce moment à la censure généralisée, à la démocratisation de la censure, à la généralisation de la censure, à sa banalisation. Et on le voit en Amérique du Nord. Tout ce qui touche l'Amérique du Nord va toucher la France, va toucher l'Europe. On le voit dans l'art. Et aux États-Unis, récemment, il n'y a pas si longtemps, il y a des avocats qui défendent, qui ont été engagés par des maisons d'édition pour pratiquer la censure avant même la publication des livres. Donc, un éditeur va consulter un avocat, va payer un avocat pour qu'il le censure à l'avance. Et c'est parce que vous avez suivi l'histoire de Carmen également. Carmen a été censurée en Italie, à Florence,
par un metteur en scène. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un mouvement féministe. Moi, je suis un féministe classique. Je défends l'égalité des droits tout court entre les hommes et les femmes. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est la haine de l'homme également. Je défends les droits, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. On a remplacé, donc, dans la pièce, le texte original. C'est Don José qui poignarde Carmen. Qu'est-ce qu'il a fait, le metteur en scène? Il modifie la fin. Et c'est parce que vous avez vu en Angleterre également, le baiser, la belle au bois dormant, a été censuré. Le baiser, on a dit voilà, il faut censurer. On a censuré également, je ne me rappelle plus où, je crois en Belgique, je crois au Canada même, comment il s'appelle, Tintin. Tintin, on l'a censuré. En Amérique, on l'a censuré. Tintin en Afrique, on l'a censuré également. Au Congo, on l'a censuré. Donc je trouve ça, donc c'est l'absurdité. Donc il faut faire attention, il faut défendre la liberté universelle, on revient toujours à l'expression universelle. Il faut faire attention au communautarisme qui censure, et également à l'économique qui censure. Robert Lepage, pourquoi il a cédé? C'est très simple. Il a cédé parce que c'est l'État, c'est des organismes canadiens comme le Conseil des arts du Québec et du Canada qui le financent. À un moment donné, on lui a dit non, il ne faut pas toucher aux communautés. Donc il a accepté parce que il est nourri par ces organismes. Il y a des lobbies. Donc il faut faire attention. Donc le spectacle là, c'est une ode, un hymne à la liberté d'expression et de conscience. Merci. On va faire une très bonne conclusion. C'est vrai. Bonne lecture de Pétis. Au revoir et merci pour ce passage. D'accord, d'accord. Avec grand plaisir, c'est parce que nous apportons la
Et d'ailleurs, moi c'est exemplaire et on peut la donner. On peut entraîner un exemplaire et je peux en demander. Non, moi je suis un petit village, je suis de plus, ça m'a mis mais on arrive Mais dans le conseil départemental, initiative, on a beaucoup travaillé sur le parfois c'est même le rectorat le proviseur scolaire. Le proviseur scolaire, j'ai des 4. Chez Nyon, ni devant, ni maintenant, je suis donc, merci beaucoup. Le problème, c'est que je trouve dans les écoles, ils allaient faire des choses dans le lycée. Actuellement, il y a certains villages,